Comment réduire ces déchets au quotidien ? Cette question est au centre des préoccupations de la 9e semaine européenne de la réduction des déchets qui s'est déroulée du 18 au 26 novembre 2017. Plus de 5000 actions ont vu le jour pendant cette seule semaine. Petit tour de France des initiatives. Bonjour madame, qu'est-ce qu'elle a votre lampe? On a remplacé l'ampoule, on croyait que c'était ça qui marchait pas et en fait elle fonctionne toujours pas. C'est un petit hachoir qui a 1 an et qui m'a planté tout récemment. Il n'y a aucune raison qu'elle soit à plat dans ce sens-là. Recycler ou réparer mes outils ou mes objets, c'est très important. Et ça évite le gaspillage et la pollution environnementale. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui au Récupère Café de nouveau. Je répare un petit peu tout ce qui est ce qu'on appelle le petit électroménager. Aider les gens, de partager, de se retrouver avec une bande de copains, quoi, hein, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est la convivialité qu'on vient chercher ici. Hein. Là, pour l'instant, le fusible est réparé, donc il y a une lampe qui fonctionne. D'accord. Je suis à l'origine du Repair Café de Rennes avec quelques autres bénévoles. On a lancé ça il y a 2 ans maintenant. C'est assez extraordinaire, c'est vrai, de retrouver des choses aussi différentes, hein, parce qu'on a une personne qui répare les bijoux fantaisie, des ordinateurs ménagers, l'iFi, les vélos, les chaussures, les vêtements. Vraiment, il y a peu d'objets qu'on dit on n'a pas de réparateur. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, ça fait quelque temps qu'un jour, elle a décidé de ne plus faire de son. De remettre en route des appareils qui auraient terminé à la déchetterie. Donc on le voit aujourd'hui, les appareils sont tellement consommables qu'effectivement, on en gaspille beaucoup. C'est vrai que ça n'arrête pas de sauter. Bon, déjà, l'aiguille refonctionne alors qu'il fonctionnait plus. Je suis venue pour réparer une machine à coudre et une voiture télécommandée. Je voulais qu'ils viennent avec moi pour voir qu'on pouvait a priori tout réparer et qu'en plus là ce sont des bénévoles, donc je trouve aussi le principe intéressant de pouvoir échanger, pouvoir aussi apprendre en même temps et voilà, leur montrer qu'avec de l'entraide on peut arriver à faire plein de choses. Aujourd'hui, on est à l'Aérosol pour une brocante solidaire d'Emmaüs en l'honneur des 1 an du site Label Emmaüs. En une année, c'est 20 000 tonnes qui sont collectées. Et ensuite, sur ces 20 000 tonnes, il y a 36% des objets qui sont réemployés, qui sont revendus dans les espaces de vente. Il y a également l'atelier Emmaüs qui conditionne des meubles, qui customise des meubles. Il y a également des street artistes qui nous soutiennent et qui customisent des vinyles. On sait qu'il y a à peu près 50% des meubles qui sont donnés à Emmaüs. Donc ils sont donnés pour être revendus, mais ils sont déjà défectueux, donc ils partent quand même à la benne. Nous, on récupère ces meubles-là qui allaient partir à la benne pour en faire une matière première finalement et donc donner une nouvelle vie à cette matière, donner une nouvelle chance dans le design. Donc une vie encore plus belle. C'est une action qu'on souhaite mener en tant qu'établissement médico-social avec nos résidents, nos familles et notre personnel, puisque toute l'année on récupère des objets, on en fabrique d'autres, on les revend dans les marchés de Noël ou les fêtes de l'établissement pour ensuite après récolter de l'argent et soit redonner à des associations, soit faire d'autant plus des animations dans l'établissement. La collecte de lunettes usagées. C'est vrai que nos résidents ont pas mal de lunettes usagées, mais on côtoie aussi des pharmaciens, des infirmières. On a mis aussi des affiches dans les écoles du quartier. Donc tout le quartier s'est mobilisé pour nous ramener des lunettes usagées. Et ces lunettes vont être données à Lunettes sans frontières, qui redonnent après dans 40 pays dans le monde aux plus démunis. On a souhaité mener une 2e action en parallèle, puisqu'on est aussi dans une période de Noël. Et c'est vrai que les Restos du Cœur font beaucoup de choses sur Mulhouse. Et on a souhaité aussi s'associer à eux pour la récupération des jouets. On essaye chaque année en fait, de mobiliser des actions différentes, justement pour que tout le monde ait toujours envie de participer. C'est un cercle vertueux en fait, de participer à ces actions de développement durable, quoi.
va dire jusqu'à 50 et puis